Bienvenue à ce jeudi de la Fédé, ce webinaire récurrent qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois. Mais forcément, déjà avec le peu de jeudis que nous avons eu d'actifs depuis le début de ce mois de mai, nous nous retrouvons donc pour ce troisième jeudi du mois, exceptionnellement, avec parfois des formats aussi un petit peu plus exceptionnels qui nous permettent de nous retrouver et il y en aura certainement d'ici quelques mois. Nous nous croisons sur des sujets d'information variés et proches de vous. Alors, petit rappel, la FEDE, la FMKR, c'est quoi? C'est le premier syndicat représentatif de France avec le plus grand nombre d'adhérents et plus de 6100 kinés représentés, adhérents, inscrits, investis dans la vie professionnelle, dans la vie syndicale. Et nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir et de pouvoir répondre à toutes leurs attentes. C'est grâce à son maillage, la FMCare, est donc forcément proche de vous, avec des syndicats qui sont sur chaque département, répartis sur tout le territoire avec donc cette proximité qui permet de répondre à vos attentes et de vous représenter même dans les instances départementales et régionales. La FMKR est un syndicat réformiste, positif, loin du syndicalisme d'opposition, stérile. À la FEDE, nous sommes force de proposition. Car nous sommes convaincus que c'est comme ça que l'on arrivera à évoluer et à progresser. Notre objectif, jour après jour, faire bouger les lignes. À la FMKR, les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès et dans les assemblées générales de vos départements qui ont lieu tous les ans depuis plus de 60 ans. La Fédé, c'est avant tout une grande équipe animée par la même envie d'aider chaque kiné. C'est pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer notre profession. C'est aussi des réunions, des commissions, des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles solutions. Et également, bien sûr, le lobbying auprès des parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée nationale et des fonctionnaires des différents ministères. C'est donc un vrai travail de fond porté par une équipe qui croit en ce qu'elle défend. À la Fédé, vous serez soutenu, informé, accompagné, notamment avec l'accès au club, le premier comité d'entreprise à disposition des professions libérales, donc pour vous, les kinés, avec les webinaires comme aujourd'hui, et un accès privilégié à toute l'information. La Fédé, c'est aussi la maison des kinés, toute cette structure entièrement dévouée aux kinés, avec des conseils juridiques, comptables, des formations avec l'INK, des formations présentielles, en distanciel aussi. Je vous laisserai bien sûr aller voir l'ensemble de l'offre sur le site de l'INK. Et tout ça est regroupé dans une seule structure. Nous, à la Fédé, nous sommes des passionnés, mais nous sommes surtout organisés pour faire progresser la kinésithérapie. Et dans cet objectif-là, quoi de mieux ce soir que de recevoir des personnes tout aussi engagées dans ce versant de notre profession qui, je pense, vous intéresse toutes et tous, pour parler notamment de la semaine du muscle qui va se dérouler d'ici quelques semaines, jours maintenant, on s'en rapproche. Et je reçois ce soir Valérie Descostres, qui est kinésithérapeute et chargée de recherche à l'Institut de myologie, ainsi que Mathieu Lacombe, qui est kiné-conseil de la FM Téléthon. Je vais les laisser se présenter à vous. Je vous rappelle le format, ils se présentent, ensuite on aura la présentation et à la suite on répondra à vos questions que vous pouvez bien sûr laisser dans l'onglet du bas sur la petite case Q et R. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole, Valérie, pour commencer peut-être. Honneur à vous. Bonsoir à tous et merci beaucoup à la FFMKR pour cette invitation et cette belle occasion d'établir un pont entre nos instituts, l'Institut de biologie pour ma part et la FM Téléthon pour Mathieu, et avec les kinésithérapeutes libéraux. Moi, je suis kinésithérapeute et j'ai une formation en recherche après une thèse et des postdoctorats. Je poursuis des recherches et des évaluations de patients dans le cadre d'essais cliniques à l'Institut de biologie. Et je passe la main à Mathieu pour se présenter. Super. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir à ces jeudis de la Fédé. Franchement, c'est vraiment très plaisant de pouvoir discuter avec vous de deux sujets, hein, finalement, à la fois de la prise en charge des malades neuromusculaires qui nous animent avec
avec Valérie et de façon assez forte. Et puis de la semaine du muscle qui aura lieu du 2 au 8 juin, dont on va vous parler également. Donc moi, de mon côté, je suis Mathieu Lacombe, je suis kiné à l'AFM Téléthon, je suis kiné conseil. On vous expliquera un petit peu nos rôles respectifs dans nos structures. Euh, j'ai travaillé une vingtaine d'années en réanimation essentiellement auprès de malades neuromusculaires, donc j'ai une appétence respiratoire assez forte et j'ai fait pas mal de recherches sur la prise en charge, notamment du désencombrement bronchique instrumental pour ces malades neuromusculaires. Et voilà, j'ai un master 2 sur le contrôle du mouvement. Voilà pour de mon côté. Hum, Merci beaucoup, Mathieu. Donc, ça nous permet de mieux cerner ce que vous avez déjà, vous, dans votre passif, votre vécu. Et puis, ça va nous permettre aussi de se projeter et d'aller voir un petit peu. Donc, vous nous avez préparé une présentation pour mieux comprendre, mieux saisir tout ce qu'il y a derrière, finalement, tout ça. Donc, je vous laisse la ouais, main et je vous laisse partager cette présentation parfait. que vous avez concoctée. Là, voici, je pense. Et vous allez juste me confirmer euh, Vas-y. que on est, vous C'est voyez tout bien bon. la présentation. Ça C'est se voit très bien. C'est bon pour tout le monde? Super. Bon, bah, top. Valérie, je te laisse la main ou Oui, eh je te ben, laisse débuter? je vais démarrer la présentation. Euh, alors, ben, donc on va vous parler de la semaine du muscle, mais auparavant, on va un petit peu vous expliquer les entités dans lesquelles on travaille. Voilà, pour vous faire comprendre aussi pourquoi on vous parle de la semaine du muscle aujourd'hui. Alors donc après cette présentation de nos entités, on abordera la kinésithérapie dans les maladies neuromusculaires et ensuite on élargira le champ aux muscles à tout âge et dans tous ces états. Et puis pour terminer, on sera ravis de répondre à toutes les questions. Juste une brève introduction sur les maladies neuromusculaires. Il y en a 400 environ différentes qui touchent soit le motoneurone, soit la jonction neuromusculaire ou la fibre musculaire elle-même. L'origine est le plus souvent génétique, mais il existe aussi des formes auto-immunes ou inflammatoires et on parle alors en général de myosite. Et donc, pour enchaîner, la prise en charge des malades neuromusculaires, évidemment, elle implique de nombreux acteurs. Le premier, c'est évidemment notamment les soignants, les chercheurs qui essaient de trouver des solutions pour prendre en charge et guérir ces maladies. Il y a également donc des associations, et donc je fais partie de l'AFM Téléthon. L'AFM Téléthon, c'est une association qui a près de 60 ans maintenant, qui a été créée par des malades et des familles impactées par les maladies neuromusculaires, avec deux enjeux majeurs. Le premier, c'est trouver développer des thérapies qui permettent de guérir ces maladies et donc notamment au gré de thérapies innovantes et je pense notamment aux biothérapies dont l'essor est très important actuellement avec notamment les thérapies géniques qui sont vraiment des révolutions hein, pour certaines pathologies comme la myotrophie spinale et qui tend à questionner aussi en tant que kinésithérapeute le type de prise en charge que l'on doit prodiguer. Donc, il y a près de 40 essais en cours qui sont développés, financés par l'association pour près de 33 maladies différentes. Et puis, au-delà de cette mission guérir, il y a également la mission aider, dont je fais partie, qui vise cette fois, d'une part, à accompagner les malades au quotidien. Et donc, il y a vraiment un maillage territorial sur l'ensemble du territoire pour accompagner les malades et les familles dans le parcours de soins grâce à des services régionaux. Qui sont présents sur l'ensemble de la France. Et puis, pour ma part, je fais partie de la direction des actions médicales avec un but qui est d'améliorer la prise en charge du diagnostic jusqu'à l'accès au traitement et au meilleur traitement, aux meilleures thérapeutiques possibles, ce qui inclut évidemment la kinésithérapie.
Et donc, je travaille main dans la main avec mes collègues. J'ai des collègues médecins, des collègues ergo, psychologues, et puis on est trois kinés conseils à l'AFM Téléthon. Et je vous présente un peu nos missions, parce que c'est un, on va dire un métier et une fonction un peu singulière en tant que kiné. Donc, on a plusieurs missions. La première, c'est former et conseiller. Donc, en tant que kiné libéral, si vous avez à prendre en charge un malade neuromusculaire et que vous posez des questions sur le type de prise en charge et que vous voulez échanger sur le sujet, vous n'hésitez pas sur kinéconseil@afm-téléthon.fr, vous nous envoyez un mail et on essaiera de trouver un moment pour pouvoir échanger sur la stratégie, vos questions sur la prise en charge des malades. Donc, l'idée, c'est vraiment former, conseiller les professionnels de santé et puis également les familles et les patients. Donc, c'est vraiment un des cœurs de notre métier. On essaie aussi de comprendre les particularités de certains territoires, qu'on vive dans l'Aveyron, à Paris ou à La Réunion. Il est clair que le type de prise en charge est différent. Les acteurs qui gravitent autour du malade peuvent être également différents. Et donc, un de nos rôles, c'est essayer de comprendre le parcours du malade et essayer de trouver des solutions pour améliorer la prise en charge. Donc, améliorer le parcours de soins, c'est aussi interagir avec les tutelles. Donc on est en lien avec les ARS, la HAS, avec les syndicats, dont la FFMKR. L'idée, c'est de valoriser la prise en charge kiné. On a longuement échangé avec la FFMKR durant les négociations conventionnelles, par exemple, pour essayer de valoriser la prise en charge des, euh, des, euh, des kinés des malades neuromusculaires. Et puis, selon nos domaines respectifs d'expertise, on est également amené à participer à des recommandations, les recommandations HAS, les PNDS, donc, on fait un petit peu également de recherche sur des sujets, de mon côté, plutôt sur un champ respiratoire. Donc voilà un peu les différentes missions qui animent nos journées. Et pour être un peu plus concret, voilà une illustration de ce qui nous a occupé, on va dire, ces 6 derniers mois avec des formations dans différents instituts sur la prise en charge des malades neuromusculaires. Un déplacement en Guyane pour essayer de comprendre la singularité de la prise en charge dans ce territoire, euh, des, euh, des interventions dans certains congrès, par exemple aux Journées internationales de la ventilation à domicile, où j'ai eu la chance de pouvoir échanger à la fois sur la problématique de la mobilisation thoracique chez les malades neuromusculaires et les techniques de désencombrement type inexsufflation. Récemment, nous avons participé à la rédaction d'un PNDS, donc un protocole national de diagnostic et de soins dédié à la myotonie Stennert, une maladie neuromusculaire assez fréquente. Et donc, on s'est intéressé notamment au versant rééducatif de ces recommandations. Et puis, pour terminer, je vous invite à aller consulter sur le site de l'AFM les repères savoir et comprendre qui permettent de valoriser un certain nombre de pratiques, à la fois une documentation qui est dédiée à la fois aux familles, mais également aux soignants et tout récemment, nous avons réalisé un fascicule sur l'inexsufflation mécanique, le cofacyste et toutes les techniques instrumentales qui permettent aux malades de tousser plus efficacement. Valérie, je te laisse la main. Donc, l'Institut de biologie est situé à Paris, au sein du centre hospitalier Pitié-Salpêtrière. Il est né il y a une trentaine d'années, en 1996, sous l'impulsion de la FM Téléthon, dont vient de vous parler Mathieu. Et son objectif, c'est d'être un centre d'expertise sur le muscle, avec différentes activités, une activité d'enseignement euh, qui vise à informer et former tout public intéressé ou concerné par la myologie, donc la science des muscles. Concrètement, il y a des ressources en ligne que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut.
Vous pouvez trouver des courtes vidéos sur différentes thématiques, par exemple sur les différents types de muscles, sur les essais cliniques. Sont des courtes vidéos d'une minute pour rapidement avoir une idée. Et il y a également la série sur les étonnants secrets du muscle qui traite de différents sujets tels que les courbatures, par exemple, et bien d'autres. En partenariat avec Sorbonne Université et l'Université d'Aix-Marseille, l'Institut propose un DIU de myologie. Et pour ceux qui souhaiteraient le faire, mais qui pour des raisons de distance ou de contraintes diverses ne peuvent pas s'investir dans un DIU, il y a également chaque année une école d'été qui, sur une semaine, propose un programme condensé à destination de professionnels de santé français ou étrangers. Et d'ailleurs, pour cette raison, cette école d'été est dispensée en anglais. Et lors de cette école d'été, il y a aussi différentes documentations qui sont mises à disposition, telles que des vidéos, mais bien sûr des cours magistraux et des ateliers pratiques. Une autre activité importante de l'Institut, c'est la prise en charge médicale des patients atteints de maladies neuromusculaires. Il y a une consultation de neuromyologie qui a une expertise diagnostique, de prise en charge, de suivi des patients tout au long de leur parcours, de conseils génétiques et de prise en charge des complications. Et enfin, nous avons une grosse activité de recherche également. Donc, recherche fondamentale, il y a 9 équipes regroupées en un centre de recherche qui étudie différentes maladies neuromusculaires et qui cherchent à les traiter par différentes approches thérapeutiques. Il y a également de la recherche appliquée. On développe des outils pour faire des mesures de force musculaire, par exemple. On développe différents prototypes, pardon. Et enfin, la recherche clinique, dans laquelle le kinésithérapeute joue un rôle essentiel, comme je vais vous le montrer. En particulier, le kinésithérapeute évaluateur dans les études cliniques mesure la fonction musculaire, par exemple la marche, la montée-descente d'escalier, l'endurance, la motricité globale, à l'aide d'échelles spécifiques aux maladies neuromusculaires et également en mesurant la force de différents muscles avec des dynamomètres soit du commerce ou des dynamomètres qui ont été développés avec des ingénieurs de l'Institut pour répondre aux besoins spécifiques des maladies neuromusculaires. Donc, par exemple, il faut être capable de pouvoir mesurer des forces extrêmement faibles, ce que certains appareils du commerce ne permettent pas. Donc, toutes ces mesures nous permettent d'étudier les maladies neuromusculaires et en particulier leur progression pour avoir une connaissance. Est-ce qu'une maladie évolue plus ou moins vite? Quels sont les muscles les plus atteints, les moins atteints? Et ça va servir de base pour évaluer ensuite l'effet d'un traitement lorsque il y a un essai thérapeutique qui est prêt à démarrer. Donc, on va effectuer les mêmes types de mesures de force et de fonction motrice pour évaluer l'effet de ces nouveaux traitements. Donc ici, je vous présente un exemple d'étude d'histoire naturelle où des patients atteints d'amyotrophie spinale, SMA, de différents types, ont été suivis en mesurant, entre autres, la force de préhension
de la main à l'aide d'un outil qu'on a baptisé MyoGrip et qui a été développé au sein de l'Institut. Et donc, ça permet de mesurer très précisément, de manière quantifiée, la force des muscles de préhension euh, à différents âges et au cours d'un suivi de 2 ans. Alors, en plus des essais thérapeutiques, on s'intéresse aussi beaucoup, et sans doute comme vous, à la question de l'exercice physique dans les maladies neuromusculaires. Est-ce que c'est indiqué? Est-ce que c'est bénéfique? Quel type d'exercice proposer à ces patients qui peuvent être très faibles et qui ont une pathologie progressive dans le temps. Et enfin, en attendant des traitements, l'objectif, c'est bien sûr de soulager le plus possible les patients. Et une manière, c'est à laquelle on peut penser, ça peut être les exosquelettes pour soutenir les muscles affaiblis. Mais dans le cas des maladies neuromusculaires, il y a quand même aussi cette question vu que les muscles sont affaiblis et qu'il faut porter cet exosquelette, est-ce que finalement c'est bénéfique ou est-ce que c'est une contrainte supplémentaire? Et donc, c'est aussi un de nos axes de recherche. Je- du coup, je vais enchaîner sur l'aspect prise en charge euh, plus, plus en lien avec le quotidien de la prise en charge des malades neuromusculaires je pense que ce webinaire, c'est l'occasion de vous dire à quel point les kinés sont évidemment essentiels dans la prise en charge de ces malades. On est vraiment au quotidien et tout au long de leur vie à côté d'eux pour à la fois aider, solliciter, compenser les déficits et notamment les déficits moteurs. Donc ce schéma, il permet de montrer quelques points quand même spécifiques de la prise en charge des malades. Au cœur de cette prise en charge, il y a d'abord un bilan et en en créant ce webinaire avec Valérie, il nous semblait important de vous témoigner à quel point un bon bilan réalisé auprès d'un malade neuromusculaire permettait ensuite de trouver les bons axes de prise en charge avec des techniques qui ne réclament pas des moyens très compliqués au quotidien. Et donc, parmi les thématiques et les différents axes de prise en charge, il y a évidemment soulager les douleurs. Euh, Mine de rien, on a un certain nombre d'études qui témoignent que dans près de entre 70 et 80 ou 90% des cas, on a des malades qui ont des douleurs dans les 7 derniers jours, si on les interroge. Donc, il y a des douleurs qui sont vraiment fréquentes, notamment les douleurs musculaires, et des moyens très simples comme le massage, que des fois on oublie un petit peu, mais qui a vraiment des vertus intéressantes, permet de soulager ce type de douleurs musculaires. Après, il y a d'autres stratégies, évidemment, qu'on peut mettre en place en tant que kiné. L'aspect orthopédique est essentiel. Chez les malades neuromusculaires qui souffrent d'hypoextensibilité musculaire, d'enraidissement articulaire. Et donc, tout ce qui est mobilisation, étirement est important à la fois réalisé par le kiné, mais aussi souvent réalisé par l'entourage du malade. Et donc, on a aussi un rôle pour coacher les aidants qui prennent souvent le relais de notre prise en charge sans compter toutes les orthèses qui sont parfois utilisées, et je pense notamment aux déformations rachidiennes qui réclament un certain nombre de stratégies type corset pour essayer d'endiguer, limiter ces troubles orthopédiques qui vont impacter la fonction. Un autre élément clé, c'est l'aspect respiratoire, avec, je pense, deux éléments importants. D'une part, essayer de préserver la mobilité thoracique. On sait que chez les malades neuromusculaires qui souffrent d'un syndrome restrictif,
l'hypomobilité du thorax et les déformations rachidiennes vont impacter encore un peu plus les capacités respiratoires avec un syndrome restrictif qui se majore et qui aboutit à des troubles de ventilation. Donc, il est essentiel d'utiliser un certain nombre de techniques qui sont manuelles, mais aussi instrumentales, avec des techniques d'hyperinsufflation pour mobiliser le thorax vers l'inspiration, pour compenser le déficit des muscles inspiratoires. Et puis, on a également toutes les stratégies de désencombrement. Et là encore, le kiné, il a un rôle majeur. L'encombrement bronchique et la surinfection bronchique, c'est sûrement la cause première d'hospitalisation des malades neuromusculaires. Donc, il est essentiel de prendre en charge au quotidien les malades et assurer un désencombrement, souvent par des techniques instrumentales, donc pas uniquement par des techniques manuelles. Souvent, il est nécessaire de compenser le déficit des muscles respiratoires par des aides à l'inspiration par des hyperinsufflations et parfois des aides à l'expiration en utilisant des exsufflations, donc une pression négative qui permet aux patients de tousser et de souffler encore plus fort. Donc voilà, les techniques d'inexsufflation sont souvent utilisées. Et donc, encore une fois, je vous invite à aller regarder un peu la documentation que propose la FM sur le sujet. Une prise en charge qui est donc individualisée, qui se fait au long cours. Le kiné, il est souvent un peu plus qu'un thérapeute pour ces malades. Il rentre un peu dans la cellule familiale. Il y a une importance d'un bilan préalable. Il ne faut pas avoir peur de prendre en charge ces malades et il y a vraiment euh, évidemment nécessité de s'engager au quotidien, mais en soi, en termes techniquement parlant, hormis peut-être l'aspect respiratoire, vraiment, c'est des choses qui sont dans les bagages classiques du kiné. Et puis, si on a des questions, ne pas hésiter à aller regarder les recommandations HAS, les PNDS, qui vont vous aider à trouver les bons axes de rééducation. Et puis n'hésitez pas à nous contacter. Nous contacter. Vous avez le mail des kinés conseils de l'AFM. On en discute évidemment vraiment volontiers. Euh, Vous dire un autre message qui nous semblait important, c'était de vous dire à quel point la kiné, elle est présente dans vraiment l'ensemble du parcours de soins du malade à l'hôpital par des experts qui sont dans les centres de référence et qui connaissent très bien la prise en charge des malades neuromusculaires, des chercheurs comme Valérie qui permettent de faire avancer nos connaissances sur les sujets, sur la rééducation. Mais je voudrais insister sur l'importance du réseau de soins à domicile et notamment du kiné libéral qui est vraiment un maillon qui est essentiel pour à la fois la continuité des soins, mais aussi qui est un acteur de prévention des complications. Ça, j'insiste vraiment parce que je pense que dans l'association, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est arriver à avoir plus de liens, un lien plus fort avec les kinés libéraux qui sont vraiment hyper importants pour assurer la prise en charge des malades et éviter les allers-retours incessants dans les hôpitaux pour un certain nombre de complications. Après, on est conscient qu'il y a l'idéal et le possible, et peut-être qu'on en discutera, mais il y a sûrement nécessité de repenser la manière dont le kiné libéral peut s'impliquer dans la prise en charge de ces malades qui sont souvent complexes. Et il y a toute la réflexion autour de la valorisation de cette prise en charge, en termes de temps, en termes financiers, en termes de formation, de reconnaissance d'un certain nombre d'expertises sur ce sujet. Voilà, c'est un sujet qui nous anime beaucoup. Et je vous partage une étude qui a été réalisée il y a maintenant 3 ans. Et donc, je fais un petit coucou à Caroline Schmitt, ma collègue, qui a mené ce travail avec l'ensemble de l'équipe. Euh, donc, en fait, il avait été question de savoir quels étaient les besoins d'information, de formation des kinés libéraux sur la prise en charge des malades. Pour des kinés qui prenaient en charge des malades souffrant de la dystrophie musculaire de Duchenne ou la dystrophie musculaire de Becker. Donc 52 répondants, 52 kinés libéraux. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben, ils nous disent qu'en premier lieu, c'est la rééducation motrice qui leur pose le plus de questions.
en particulier chez l'enfant, mais surtout pour savoir quel type d'exercice était à privilégier, quelle intensité. Donc on sent qu'il y a des questions qui animent autour de cette prise en charge motrice. Et je pense qu'il y a vraiment nécessité d'informer, de valoriser la prise en charge libérale et vous dire et vous partager le fait que quand même la recherche avance et que maintenant on a vraiment des recommandations claires sur le fait que la prise en charge et l'exercice physique peut être proposé aux malades neuromusculaires, donc sous certaines conditions, avec progressivité, en adaptant évidemment à la faiblesse des malades, mais on a des recommandations nationales qui ont été prodigué par l'HAS il y a maintenant un an sur le sujet, qui témoigne de le fait de travailler à la fois dans des exercices aérobie et plutôt à faible intensité, mais en y mixant également des exercices avec une intensité un peu plus élevée. Évidemment, il y a nécessité d'effectuer des études supplémentaires, mais là où je pense au siècle, au millénaire dernier, on avait tendance à penser que l'exercice physique pouvait aggraver la situation. Vraiment, depuis 2001, le niveau de preuve s'étoffe et maintenant on peut le dire, il n'y a pas de risque d'effectuer de l'exercice physique. Il faut le faire de façon raisonnée, bien évidemment, mais l'idée c'est exploiter le potentiel moteur. Use it or lose it. Il faut que le malade puisse avoir la possibilité d'utiliser son potentiel moteur. C'est essentiel. Et pour avancer sur le sujet, eh bien, on a besoin de chercheurs sur ces thématiques-là. Et là, je laisse la place à Valérie. Oui, donc ben, effectivement, on progresse et mais il y a toujours des questions qui voilà qui persistent dans telle pathologie en particulier. Qu'est-ce qui est le plus indiqué? Et ben, je vous présente pour illustrer ce que vient de dire Mathieu par rapport à l'exercice physique, le travail mené par ma collègue Simone Birenbaum sur l'exercice dans une pathologie neuromusculaire qui est la myasthénie. Elle a réalisé une étude pour euh, évaluer l'activité physique chez ces patients et ensuite voyant que l'activité physique était ben, moindre que chez d'autres personnes, euh, elle a proposé un protocole de recherche qui a montré le bénéfice de l'exercice physique et la tolérance de l'exercice dans la myasthénie qui se caractérise entre autres par une fatigue musculaire importante et récurrente. Et elle a même publié un cas, certes extrême, mais qui montre que voilà, certains patients ont des capacités, comme cette patiente décrite dans cet article, atteinte de myasthénie et qui a réussi des performances de marathon. Donc, je crois que c'est moi qui prends la main Ah non, c'est Ah toi non, qui non, non, poursuis. non, Pardon, c'est pardon toujours moi. Valérie. Excuse-moi. Alors, pour aller encore plus loin, l'Institut de myologie a pour ambition d'évoluer en une fondation de myologie qui, en plus de poursuivre ses recherches sur les pathologies neuromusculaires, souhaite étudier le muscle dans tous ses états, donc malade toujours, mais aussi sain, accidenté, sportif, vieillissant. Cette fondation prendra forme à Paris, aux portes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et un nouveau bâtiment, en fait, sera construit et dédié pour accueillir cette fondation et est attendu pour 2027. Et afin de porter ce message sur l'importance du muscle et des bénéfices de l'activité physique sur l'organisme, euh, eh bien, la semaine du muscle relaie ce message et je laisse la main à Mathieu pour vous en parler.
Oui, du coup, le pont en fait entre recherche dans le cas des maladies neuromusculaires et émergence de connaissances de plus en plus importantes autour de la physiopathologie et la physiologie du muscle a poussé l'association à se lancer dans cette semaine du muscle. Alors, cette semaine du muscle, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une semaine qui vise tout d'abord à sensibiliser le grand public sur l'importance cruciale de l'activité physique, du muscle. Pour la santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir partager les connaissances sur l'intérêt de la contraction musculaire qui dépasse le côté production de force auprès du grand public. Et puis, c'est aussi l'occasion d'essayer de valoriser la science qui est adossée à ces connaissances, qui est la myologie, qui est finalement assez peu connue. On connaît bien la neurologie, mais la myologie un peu moins. Et comme le dit Valérie, le fait qu'un nouveau bâtiment émerge à Paris qui va étudier le muscle dans tous ses états nous pousse à sensibiliser le plus grand nombre sur les intérêts de la contraction musculaire. Donc il s'agit en fait de la troisième édition de cette semaine du muscle, donc avec la FFMKR qui nous suit depuis le début. Euh, donc elle aura lieu du 2 au 8 juin, donc notez-le dans vos agendas. Et donc l'idée, c'est pouvoir porter cette semaine en sensibilisant le plus grand nombre par des actions ludopédagogiques, de la sensibilisation. Ça peut être aussi des conférences plus scientifiques. Et c'est une semaine qui est portée à la fois dans le monde scolaire. Donc, il y a des séquences spécifiques qui vont être proposées aux enfants du CM1 à la sixième pour être sensibilisés sur notamment les bienfaits de l'exercice physique et pour lutter contre les phénomènes de sédentarité. Également par les collectivités locales, les mairies qui vont s'emparer du sujet. Et évidemment, ce qui nous tient à cœur, c'est que les professionnels de santé puissent aussi s'emparer. Je pense qu'en tant que kiné, on est des acteurs vraiment essentiels dans ce domaine. Et donc, c'est l'occasion aussi de partager un peu notre expertise et nos connaissances auprès du plus grand nombre, au moins à partir en pouvant échanger avec la patientèle et l'ensemble du grand public. Euh, quelques éléments sur ce muscle qui est bien plus qu'un simple organe contractile, des choses que vous connaissez sûrement pour la plupart, mais qui est quand même peu connu du grand public. D'abord que le muscle, c'est un organe qui est impliqué aussi dans l'apport énergétique avec le stockage sous forme de glycogène de cette énergie qui va ensuite pouvoir être utilisée. Un organe qui est plastique, et ça on le sait en tant que kiné, et toutes ces capacités d'adaptation à la fois aux contraintes physiques, neuronales ou nutritionnelles, pardon. Et puis enfin, un organe clé, évidemment pour la prévention de la sédentarité, qui est quand même la quatrième cause de mortalité au niveau mondial, mais aussi sur d'autres paramètres, sur la limitation pour la prévention du déclin cognitif. Donc il y a vraiment un rôle très clair entre activité physique et cerveau, un lien aussi avec le diabète pour contrôler ou agir contre le diabète. Donc, et même sur les récidives de cancer, on a un certain nombre d'études sur des cancers de type cancer du sein, cancer du côlon, sur l'intérêt de l'activité physique pour prévenir la récidive d'un certain nombre de cancers. Donc, un organe qui assure une prévention importante. Et puis, une autre fonction que j'ai finalement découvert au gré de mes rencontres avec des experts sur le muscle lors de ces différentes semaines du muscle, ben, le muscle est excréteur. Il produit un certain nombre de molécules, et notamment cette protéine qui est la myokine. Il y a près de 600 types de myokines qui sont sécrétés par le muscle et qui vont aller viser des organes cibles, le foie, l'os ou le cerveau, pour avoir une influence positive sur ce sujet. Donc, des, euh, des, euh, des bienfaits qui sont importants, et se dire que finalement, dès qu'on bouge, dès on met en action ces muscles, eh ben, on va pouvoir jouer sur l'ensemble de ces paramètres. Donc, bah, on souhaite vous
vous inclure dans cette dynamique et donc dans cette semaine du muscle, encore une fois, qui aura lieu du 2 au 8 juin. On vous propose et on vous invite à aller consulter le site dédié qui est lemuscle.fr, dans lequel vous retrouverez à la fois des contenus d'experts sur le sujet, et, des vidéos un peu plus sympas sur des éléments clés sur les étonnants secrets du muscle, notamment réalisés par l'équipe de l'Institut de myologie. Et puis enfin des outils qui vous permettent aussi de vous approprier et peut-être porter cet événement auprès des personnes autour de vous et de votre patientèle. Je pense en premier lieu à des affiches que vous pouvez aller télécharger sur ce site et qui permettent d'avoir des éléments de sensibilisation. Par exemple, l'affiche qui permet de répertorier tous les bienfaits de l'activité physique qui ne se limite pas à essayer de garder ou de perdre un peu de poids avant l'été. Des choses vraiment essentielles, des affiches un peu plus sympas sur des chiffres clés ou des choses un peu clés avec des systèmes de questions-réponses. Et puis on a élaboré un certain nombre de quiz, notamment un pour apprendre aux malades à localiser leurs muscles. Et on se rend bien compte à quel point le grand public ne sait pas où se situent ses muscles dans le corps. Alors, le biceps, sûrement, mais on a essayé de faire une gradation de niveau qui va du biceps au quadriceps jusqu'à essayer d'imaginer où se situe le diaphragme. Et là, je vous assure que vous aurez des surprises quand vous en discuterez avec vos patients ou avec vos personnes autour de vous. Et puis la dernière, je veux dire, le Graal, pour nous, ça serait que la communauté des kinés libéraux puisse s'emparer du sujet en valorisant l'expertise que l'on a sur le muscle et sur ses différentes fonctions. Donc, durant cette semaine du muscle, un certain nombre d'animations vont être proposées auprès du grand public. Il y a des fédérations sportives qui vont animer des concours de mesure de la fonction de l'appréhension, qui est utilisée aussi, comme nous en parlait Valérie, pour évaluer dans le cadre des maladies neuromusculaires le suivi des malades. Des écoles de kiné s'associent avec des structures accueillant des personnes âgées pour qu'il y ait ce lien à la fois transgénérationnel et qui permet d'avoir un temps d'échange et de sensibilisation sur le muscle et l'important à tout âge de réaliser d'exercice, et puis des choses plus formelles sous forme de conférences qui seront animées avec un certain nombre d'experts. Donc voilà ce qui va se passer durant cette semaine du muscle. Il y a le programme qui est présent sur le site et j'ai un doux rêve, c'est que dans l'avenir, les kinés soient encore un peu plus présents dans cette semaine pour valoriser leur expertise sur le sujet. Ouais. Et toujours dans ce contexte de la semaine du muscle, si vous êtes présent à Paris le 7 juin, l'Institut de myologie ouvre ses portes pour une journée porte ouverte, où on aura le plaisir de vous accueillir pour vous montrer les différentes activités, des mesures de force. Vous pourrez visiter les laboratoires où se tiennent les évaluations kiné dans le cadre d'études cliniques, mais aussi le laboratoire de RMN, de résonance magnétique nucléaire, où on pourra vous expliquer comment les examens ont lieu, vous montrer des images. Également, le laboratoire d'histologie et de Miobank peuvent vous expliquer leurs activités. Vous aurez l'occasion d'observer au microscope des biopsies musculaires et bien d'autres activités ludiques, des, voilà, des ateliers. On sera ravis d'échanger avec vous en vous présentant nos activités et également, on serait ravis de discuter, de profiter de cette journée pour échanger, établir des ponts entre nos activités et votre activité auprès des patients au quotidien.
Voilà, on serait ravis d'en discuter avec vous sur place. En tout cas, on sera présents tous les deux, Valérie. Tout Et à fait. donc, voilà, on vous attend le 7 juin, avec plaisir. Je Ah, crois qu'on merci. a fini Ouais, notre mais intervention. Et, merci euh, beaucoup. et J'ai mis les liens là, que vous nous avez proposés dans le chat, comme ça permettait à tout le super, monde de savoir. bah, c'est top. Vous voulez remettre la diapo d'avant, je pensais éventuellement, Mathieu, comme ça permet de garder justement la date, la semaine, tout ça, que tout le monde ait un peu en tête. Donc, merci pour cette belle présentation déjà. Ça nous permet qui était vaste, qui nous montre l'étendue finalement, on le disait en introduction, hein, l'étendue de l'implication des kinés, de la kinésithérapie, par votre intermédiaire. On vous remercie hein, dans cette activité pluridisciplinaire. On le voit en plus, on est vraiment dans ce maillot finalement qu'on chercherait à avoir tout autant sur la kiné de ville où parfois on a encore un peu de mal à être dans cette coordination, tout simplement parce qu'on a aussi l'éloignement, on n'est pas sur les mêmes structures. Mais je pense que vous êtes des exemples pour de la manière dont la profession peut être représentée. On voit que vous êtes sur la recherche, sur les études, sur finalement tout ce qui est prôné à l'heure actuelle dans la kinésithérapie. Donc merci. L'idée, je vais vous poser quelques questions, le temps de, si d'autres personnes ont envie d'en poser sur les questions-réponses. Donc, la première question que je me posais, c'était comment on pourrait, puisque pour tout vous dire, on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant et on espérait avoir un peu plus d'implication avec la FMKR la semaine du muscle. Mais du coup, les kinésithérapeutes libéraux, on a vu les affiches, on a vu éventuellement la communication qu'il peut y avoir sur cette semaine du muscle auprès des patients. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, éventuellement d'assez simple? Deux, trois pistes qui sont présentes peut-être certainement sur le site lemus.fr, mais qui peuvent donner envie d'y aller. Bah, je pense que c'est aussi l'intérêt d'être avec vous, c'est d'échanger sur les différentes pistes. Franchement, déjà, faire en sorte de, d'en discuter au quotidien avec les patients, ça serait déjà vraiment super top. Euh, Moi, j'ai pas des choses toutes faites à vous proposer. Par contre, je trouve qu'il y a un vrai enjeu de valoriser la prise en charge et l'expertise autour de ces sujets du kinésithérapeute libéral. Et donc, pour ça, peut-être euh, ça pourrait être une conférence en ligne qui mêlerait à la fois l'expérience de kiné de ville, des chercheurs autour de sujets transversaux. Je pense que par exemple, pour discuter justement du lien entre recherche très spécifique qui est menée à l'Institut de myologie et son implication au quotidien, et donc avec des sujets portés à deux ou à trois voix. Je pense qu'il y aurait des sujets comme ça très forts à mener. Et pour que ça soit possible, peut-être que le distanciel serait mieux qu'une conférence qui serait centralisée à un endroit pour agréger le plus de monde possible. Ça serait une des pistes. L'autre, ça serait peut-être d'utiliser les réseaux sociaux et de se mobiliser tous ensemble, peut-être pour témoigner de la force et et vraiment de la plus-value de la kinésithérapie dans ce domaine qui est ce domaine de prévention à la fois des problèmes liés à la sédentarité, mais bien plus largement. Et donc, je pense qu'il y aurait peut-être pas une campagne, mais quelque chose qui valorise un peu notre action et notre profession qui serait vraiment chouette. Et ensuite, moi, je veux surtout en discuter avec vous pour faire émerger la bonne idée. C'est vraiment ça. Et en tout cas, on voit que le champ est vaste et qu'on aura l'opportunité certainement de pouvoir faire encore pas mal de choses. Pour J'espère. revenir sur ce que Valérie, j'en profite aussi. On parle recherche beaucoup. Là, ça a été présenté. On a vu qu'il y avait des études qui sont sorties. Et vous nous parlez de l'HAS notamment et des recommandations. Est-ce que vous avez une implication
active dans ses recommandations via l'Institut de myologie ou est-ce que il y a des émanations ou est-ce que vous êtes en contact avec? Est-ce que vous êtes... En gros, quel est dans ces recommandations-là qui sont de plus en plus recherchées par les kinésithérapeutes? On le voit nous en pratique de ville, dans les cabinets, pour les référentiels, pour travailler sur l'entorse de cheville, la lombalgie chronique, voilà. Mais plus on va avoir finalement de recommandations, plus ça va nous aider au quotidien. Est-ce que vous avez une implication là-dessus ou est-ce que vous auriez des choses à nous dire par rapport à ça? Bah alors, ces recommandations, elles ont été faites par un panel d'experts nationaux, donc bien sûr pas uniquement de l'Institut de myologie. Bah, ce sont des recommandations aussi basées sur l'état des connaissances actuelles. Bah, à l'Institut, on continue les recherches pour couvrir bah, encore les nombreuses questions qui persistent. Les recherches, ça prend du temps, mais voilà, on avance pour répondre bah, aux questions de manière scientifique et démontrée. Idem dans la recherche, est-ce que vous avez des attentes particulières des kinés libéraux ou éventuellement des orientations pour venir un peu aider, puisque c'est un champ qui est bien sûr très intéressant? Oui, alors il y a d'une part les patients avec qui on est en contact lors des études cliniques qui sont voilà qui peuvent avoir différentes prises en charge kiné. Ben, on aimerait bien établir des liens, des ponts, connaître les kinésithérapeutes qui sont en contact avec des malades atteints de pathologies neuromusculaires, pouvoir échanger avec eux bah, sur les questions qui se posent voilà, pour la meilleure prise en charge de chaque patient. Pour ça, il y a bien sûr, comme Mathieu l'a indiqué dans sa présentation, l'adresse Kiné Conseil de la FM Téléthon. Et bien sûr, euh, les, euh, bah, oui, les kinésithérapeutes sont un maillon essentiel dans la prise en charge et dans la prévention des complications des pathologies neuromusculaires. Et au niveau recherche, euh, on est en train de développer un nouveau concept en anglais, on dirait Flying PT, donc kinésithérapeute volant ou kinésithérapeute euh, qui vient faire les mesures dans le cadre de recherche à domicile. Parce que dans les essais cliniques actuels, le patient vient au centre hospitalier et fait les mesures, mais souvent c'est très fatigant, surtout pour les patients qui habitent loin, de faire le voyage, de faire la journée d'évaluation, voire plusieurs jours parfois. Donc c'est très, très fatigant. Et donc le concept est en train d'évoluer pour essayer de pouvoir faire des mesures dans le cadre de recherche clinique à domicile. Donc, à l'avenir, on serait ravis de travailler, de connaître des kinésithérapeutes libéraux qui seraient intéressés de travailler dans le cadre de recherche clinique pour des mesures à domicile. Euh, Ah, mais oui, C'est une bonne chose. Ouais, allez-y, Mathieu, pardon. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Valérie, c'est vrai il y a une miniaturisation, c'est difficile à dire, des outils de mesure. Sur le plan respiratoire, par exemple, il y a maintenant pas mal de, entre guillemets, de mouchards qui permettent de savoir la manière dont est utilisé l'appareil et les comportements du malade sous l'appareil de désencombrement, par exemple, qui, qui sont des vraies pistes
pour permettre de travailler en collaboration avec les kinés vraiment du quotidien pour pouvoir récupérer ces données cliniques et ensuite mieux comprendre la manière dont c'est utilisé et le comportement des malades sous ces appareils. Et c'est pareil, je pense, je suis moins spécialiste, mais sur l'activité motrice, l'actimétrie, tous les outils connectés maintenant qui permettent de récupérer de la donnée d'activité physique, on voit bien qu'il y a un pont qui est à faire entre avant ce qui se faisait dans un hôpital, dans un monde de recherche un peu cloisonné, et maintenant ces outils embarqués qui permettent de travailler de façon beaucoup plus collaborative. Donc Et je c'est évident. je rebondis à mon tour sur ce que tu Ouais. dis. Effectivement, avec la digitalisation des mesures et des soins parfois, euh, il y a certains patients qui vont adhérer à ces technologies, mais d'autres qui ne vont pas forcément adhérer à toute cette technologie et pour qui le contact reste important, le contact avec les thérapeutes, les professionnels de santé. Et je pense que vraiment, les kinés libéraux, je l'espère, à l'avenir, devraient être de plus en plus impliqués dans les études cliniques. Certes, il y a les outils digitaux, mais aussi pour ne pas exclure les patients qui ne sont pas très friands de technologie, mais qui méritent tout autant de participer à des essais, ben, des mesures avec des kinés de proximité, c'est une chose vraiment à développer et pour lequel on a des projets. Du coup, vous avez un système de données de santé au final. Vous avez quand même vous traitez pour ces études pas mal de data. Vous avez fait une démarche pour être entrepôt de données de santé avec l'AFM et pouvoir exploiter justement toute cette data en seconde utilisation. Oui, c'est en cours de développement là. C'est un travail en cours. Voilà, Et ça va dans ces arriver. objectifs, derrière, qu'est-ce que vous pensez éventuellement aussi de travailler sur des études qui seraient sur des données de santé en vie réelle, c'est-à-dire avec justement, puisque vous parliez d'aller jusque chez le patient déjà sur d'études, est-ce que finalement les libéraux pourraient pas aussi aider justement dans ces données d'études, prendre les situations en vie réelle, quelle que soit en plus la pathologie neuromusculaire derrière qui pourrait être agrégé finalement aux infos que vous avez déjà. Oui, tout à fait. Il y a vraiment plein de projets et de choses à faire dans ce domaine-là. Surtout que, ben, bien sûr, l'objectif thérapeutique, c'est d'améliorer la vie quotidienne des patients. C'est pas d'améliorer leur performance sur un test de marche en laboratoire. Donc, de pouvoir démontrer que le quotidien des patients est amélioré par différentes prises en charge ou traitements, c'est vraiment l'objectif idéal. Et écoutez, c'est très clair. En tout cas, on voit qu'on a encore pas mal de choses à faire et c'est tant mieux. Du coup, au final, ça nous permet de se Ouais, c'est l'essence dans le moteur, hein, finalement, c'est d'avoir l'objectif et de pouvoir avancer. On voit qu'on peut y avoir cette synergie aussi, finalement, avec le terrain que vous vivez, vous, au quotidien, et le terrain que le kiné libéral vit aussi dans son cabinet. Il y a certainement beaucoup de liens pour faire un véritable chaînage qui aille Ah ouais. du début à la fin de cette chaîne, hein. Donc, Je crois qu'il est on va essayer. essentiel. Il est Ouais, essentiel parce que c'est le même malade qui gravite autour de ces différents. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est l'enjeu. Et c'est valable pour la recherche et pour la coordination des soins bien sûr. globalement. Je pense que c'est vraiment essentiel. Oui, puis justement, c'est d'établir des ponts entre les instituts de recherche et les kinésithérapeutes qui sont aux côtés des patients au quotidien. C'est vraiment, c'est vraiment à construire et à amplifier. En tout cas, avec la FMKR, on sera là. Je vous le dis déjà, on va s'investir et s'engager.
Aujourd'hui, c'était aussi pour le montrer, c'était important. Et puis de pouvoir déjà exposer à quelques semaines, on est à combien? On est à 3 semaines là, de la semaine du muscle, donc qu'on soit dans les starting blocks. On va retrouver des informations aussi dans Kinactualité, voilà le journal de la profession, le magazine de profession qui va justement parler de cette semaine du muscle. On va aussi, nous, chercher à continuer à le mettre en avant. On se reverra dans les jours qui viennent pour faire un petit retour sur ce soir et puis sur ce que l'on peut faire. En tout cas, c'est un vrai, véritable plaisir. Voilà, pour moi, je trouve ça fascinant de tout ce qui est mis en place et que finalement, on se passe dans les backstage et qu'on n'a pas forcément conscience, nous, quand on se retrouve dans le cabinet, qu'il y a aussi tout ça derrière, toute cette machine, tout le travail que vous mettez. Donc, je vous remercie, voilà, du travail que vous faites. C'est important pour les patients, pour la profession. Et puis, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on a réussi à garder tout le monde jusque-là. On n'a pas Top. forcément de questions. Je pense qu'on aura encore des milliers de choses à dire. J'espère qu'on aura l'opportunité de se revoir prochainement et en tout cas de pouvoir continuer à diffuser cette information. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je vous laisse éventuellement dire, voilà, je vais conclure le mot de la fin. Moi, je vous remercie pour cette belle opportunité. C'était un vrai plaisir de partager avec les auditeurs. Et Merci beaucoup. bah ouais, un grand merci. Franchement, un grand merci. On vous donne tous rendez-vous pour cette semaine du muscle, hein, du 2 au 8 juin. Et puis voilà, on sera ravis de co-construire avec vous autour d'une amélioration de la prise en charge des malades neuromusculaires et plus largement sur la prévention, dans lequel la kiné est quand même largement un acteur essentiel, ça c'est sûr. Donc un grand merci à la FFM Carrière pour ce webinaire. Merci. Merci On sera beaucoup. ravis de discuter avec vous à l'occasion de cette semaine du muscle ou plus tard. On sera là. Ce Parfait. webinaire, bien sûr, disponible en replay. Je vous laisse, bien sûr, à tous ceux qui étaient présents ce soir en parler autour de vous. Vous aurez l'opportunité de retrouver toutes les informations, bien sûr, et les liens par la suite. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Encore, merci aux intervenants. Merci à celles et ceux qui étaient présents derrière leur écran ce soir. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.